voudrais démarrer avec vous une série de vidéos sur la Sadhana Pada, la pratique du yoga en 8 étapes codifiées par Patanjali, dans les Yoga Sutras de Patanjali. Et donc j'ai pour cela une bibliographie à vous suggérer pour démarrer. Disons que l'ouvrage sans doute le plus complet et que je recommanderais à tous les spécialistes, aux professeurs de yoga qui veulent vraiment une référence sur Patanjali, c'est les Yoga Sutras de Patanjali traduits par Michel Angot. Voilà l'ouvrage, c'est aux éditions Les Belles Lettres et c'est très très complet, très fouillé, très intéressant. Bien sûr, on a Iyengar qui est aussi une référence pour le yoga. Alors là, c'est en anglais. Pour les anglophones, Light on the Yoga Sutras of Patanjali. C'est aux éditions Thorson. Et pour les Espagnols, on peut trouver Fernando Tola et Carmen Dragonetti. Ils ont été traduits par Priti Paul dans le Yoga Sutras of Patanjali on Concentration of Mind. Je l'ai trouvé chez un bouquiniste. C'est un livre assez ancien. Et puis, donc, je vous recommande pour les lectures plus brèves, mais tout aussi profondes et intéressantes, Patanjali et les Yoga Sutras de Jean Bouchard d'Orval, Le Relier de poche, collection Spiritualité. Le philosophe Mircea Eliade a fait le chemin, Patanjali et le yoga, c'est collection Point Sagesse. Et finalement, j'aime beaucoup, très synthétique, très direct, Françoise Mazet, Yoga Sutra de Patanjali. Vous voyez donc beaucoup d'efforts pour parler de ces 8 étapes de la sadhana, du chemin de la sadhana. Pada c'est chemin, sadhana c'est pratique. Donc je voudrais avant tout, avant de démarrer, donner une très très succincte définition du yoga, comme on pourrait dire une intégration. Ça vient du mot yoga, donc en sanskrit, il y a une discipline. Et je dirais que c'est même une discipline quotidienne. Les gens qui pratiquent le yoga, plus ils en font, plus ils en veulent. Ils commencent une fois par semaine, puis ils disent bon, c'est drôlement agréable, peut-être que je vais faire ça tous les matins. C'est drôlement agréable, peut-être que je vais faire ça un petit peu tous les matins, puis un petit peu tous les soirs. Et ça devient comme une seconde nature, une discipline. Et son but, c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est une façon de s'intégrer, de se retrouver, de se recentrer dans le quotidien. Cela peut aider même les activités sportives compétitives. Il y a certains athlètes, Ayrton Senna, qui était champion du monde de Ferrari, il faisait du yoga. Je veux dire, les grands plongeurs pratiquent le yoga avant de faire d'apnée. Mais je dirais que la philosophie du yoga, tout de même, c'est pas la compétition, c'est pas de nous placer les uns contre les autres. Mais je pense pas que ce soit la philosophie des grands sportifs non plus. Le défi est vraiment un dépassement de soi par soi, pour soi-même, pour se connaître, pour trouver une harmonie, un équilibre, sortir un petit peu de la zone de confort pour évoluer, pour progresser, mais à mesure d'homme, je dirais. Donc, voilà, définition très rapide du yoga. Il faudrait faire plusieurs conférences finalement et réunir plusieurs praticiens pour travailler ce mot qui veut dire union, danse, intégration, joug, discipline, enfin. Donc la sadhana, la pratique du yoga en 8 étapes, telle qu'elle a été codifiée par Patanjali, dans ce qu'on est convenu d'appeler aujourd'hui le Hatha Yoga, parce que
savez, il y a tellement de formes de yoga qu'on s'y perd, mais soyez tranquille, un yoga mène à l'autre. Je dirais, si on fait plutôt des mantras, des chansons, on va se retrouver en méditation, puis finalement on va danser, puis on va faire des positions. Si on commence pas à faire des positions, on va se fatiguer, puis finalement on va s'asseoir, on va respirer, puis on va arriver à la méditation. Donc, je veux dire, tous les chemins mènent à Rome, et il y a divers chemins de yoga aujourd'hui, et tout ça est très beau, très intéressant, très généreux. Et l'important, c'est de pratiquer finalement. Bon, autre chose, moi, ce que je vais vous décrire, c'est une pratique qui a des dimensions méditatives, respiratoires et aussi physiques. Pour ce qui est de l'exercice physique, c'est très important, à mon avis, parce que les positions du yoga, ben, elles sont pas simples, hein. Il y en a qui sont même très très élaborées, qui demandent des années de pratique et d'entraînement. Moi, personnellement, je consulterai un instructeur de yoga pour savoir si on peut faire ces exercices et pourquoi pas, si vous avez souffert d'une maladie, moi je consulterai un médecin pour si on a eu un problème au genou, un problème de respiration. Cela dit, méditer, tout le monde peut méditer, il n'y a pas de contre-indication. Et aujourd'hui, les cancérologues, des gens qui aident, qui font l'accompagnement à la mort, travaillent avec des techniques méditatives de yoga en médecine. Donc, il n'y a aucune contre-indication pour la méditation ni pour la respiration. C'est sûr que ni pour la philosophie, pour l'étude des textes sacrés de Patanjali, pour leur lecture, aucun danger, si ce n'est de se connaître un peu mieux soi-même. Donc, attention aux vidéos en disant bon, je m'y mets et puis on se casse quelque chose. Hein. Donc, allez-y doucement et allez-y surtout en méditant. Moi, ma fonction aujourd'hui, c'est de vous donner envie de méditer. Parce que asana, la position de base, ça veut dire s'asseoir, simplement. Donc, on commence par le nyasa, la centralisation, une attention portée à la posture interne. En général assis, les mains jointes, les yeux fermés, on oublie les soucis quotidiens, on se concentre sur la pratique et on peut énoncer mentalement un propos comme la paix, l'unité, la joie. C'est-à-dire qu'on ne va pas démarrer l'activité. Ça y est, je fais du yoga. Non, d'abord, on se centre, on s'arrête, on s'assoit, on se concentre. Il y a des gens qui allument une bougie, il y a des gens qui allument un encens, il y a des gens qui mettent de la musique, il y a des gens qui ont un petit coin spécial pour pratiquer le yoga, pour justement couper avec les influences du monde extérieur et se concentrer sur l'expérience de la pratique du yoga. C'est ce qu'on appelle la diminution de l'impact externe. On diminue l'impact externe pour se centrer sur la pratique du yoga. Donc ça, c'est un point très important, puis qui pourrait être utilisé dans toutes sortes de pratiques. Ensuite, on passe au Shuddhi-Kriya, qui sont les activités de purification. Il y a toutes sortes de lavements, hein, lavement du nez, lavement de l'intestin, des activités de respiratoire intenses. Moi, je conseille de prendre une douche ou un bon bain, de se détendre avant de démarrer la pratique. Ensuite, nous avons la pratique des asanas. Asanas, ce sont les positions. Vous pouvez simplement vous asseoir et méditer. Si vous êtes fatigué, si vous avez des difficultés physiques, si vous avez une incapacité à faire des mouvements, c'est simplement s'asseoir, fermer les yeux et se mettre en attitude de méditation. Je vais en parler un peu plus longuement. Pour ceux qui veulent faire des exercices, qui sont des athlètes, pour ceux qui m'écoutent, qui sont professeurs de yoga, je conseille toutes les variations de la salutation au soleil, bien entendu, parce que c'est une salutation à la fois simple, complète, et qu'on peut faire le matin, qu'on peut faire le soir, et qui nous oblige à une discipline. Il y a toutes sortes de variations, les professeurs de yoga les connaissent très bien, et il y a les salutations au soleil niveau 1,
Donc elles sont accessibles sur internet, elles sont sur mon blog marianathiriot.wordpress.com. Donc salutations au soleil. Ensuite, une activité qu'on va appeler Pranasana Kriya, qui est pour activer l'énergie, aiguiser la qualité de perception et pratiquer un travail sur les chakras. C'est-à-dire qu'on va respirer, mentaliser les chakras, travailler les différents points d'énergie. Alors là, instructeur de yoga recherche sur internet qu'est-ce que c'est un chakra, comment on active les chakras, simplement par la méditation, en visualisant ces différents points dans l'organisme et en se concentrant sur eux. Et ensuite, Pranakriya, une activité respiratoire. Moi, j'aime beaucoup la respiration complète. De nouveau, ça va nous remettre des recherches, ça va demander une vidéo, mais je m'adresse aussi à des instructeurs de yoga, des connaisseurs, des pratiquants. Donc, respiration complète, assise, couchée, et on se prépare pour le yoga nidra, qui est la relaxation, qui est une activité très importante. C'est-à-dire que si on a beaucoup bougé, qu'on a fait une salutation au soleil, qu'on s'est concentré sur ses chakras, qu'on a fait des respirations complètes, eh ben, on relaxe, on s'étend, on relaxe. Et c'est un moment très important dans la journée pour beaucoup. Et enfin, le samadhi, c'est le moment de la méditation. C'est-à-dire que toute la pratique du yoga codifiée par la Patanjali nous conduit à la méditation et à ce moment de rencontre avec soi-même où simplement on se laisse aller, on écoute ses pensées, on fait le vide, on respire en profondeur, on peut avoir un fond musical, on peut ne pas avoir un fond musical, on peut fermer les yeux, on peut laisser les yeux ouverts, on peut être devant un mur, on peut être devant un beau paysage, on peut être dans la nature, on peut faire ça en marchant. L'important, c'est de se tourner vers l'intérieur, vers soi-même et d'écouter le silence. Alors, c'est très intéressant ce silence intérieur parce qu'il vient d'abord entre les pensées. Alors, j'ai une très belle image du professeur René Barbier qui, lui, est partisan d'une spiritualité laïque. Il dit c'est un petit peu comme les nuages qui passent dans le ciel, hein, ces pensées, ben, les nuages, bon, ils passent et puis le ciel, il fait toujours beau, il fait toujours bleu. Et donc, vous voyez, l'important au yoga, c'est s'asseoir et méditer. Le reste, ce sont des codifications, des pratiques, des préparations pour ce moment d'unité, de rencontre avec soi-même. Bien entendu, je reviendrai là-dessus et j'essaierai de faire un petit topo sur chaque point que j'ai développé rapidement aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt dans un prochain vidéo.